science en 5 minutes. Aujourd'hui, les bassins versants. Un bassin versant, c'est l'ensemble d'un territoire, alors tout un espace qui recueille les eaux pour les concentrer dans un même point. Alors, c'est l'ensemble d'un territoire qui permet à des affluents, les affluents, c'est un cours d'eau qui se jette dans un autre, l'ensemble des affluents de se jeter dans un confluent. Un confluent, c'est un cours d'eau dans lequel se jette un affluent, c'est un cours d'eau qui recueille les affluents. Alors ici, on aurait le confluent de tous ces affluents-là. Alors c'est ça un bassin versant, c'est un territoire. Ce qui est important de savoir, c'est que quand vous avez un contaminant ici, qui va rentrer dans cet affluent-là, mais il va contaminer tout ce qu'il y a après. Donc, si vous avez un contaminant dans l'affluent, il va contaminer tout le confluent après. Mais il n'ira pas contaminer les autres affluents parce que le courant, il pousse par là-bas. Autre terme qui est important de savoir, c'est les termes amont et aval. Amont qui vient de montagne et aval qui vient de vallée. Ce qui est en amont, c'est d'où le courant arrive. Et ce qui est en aval, c'est où le courant s'en va. Le courant part tout le temps d'une montagne vers une vallée. Et dernière chose importante à connaître sur les bassins versants, c'est les facteurs qui influencent la circulation de l'eau. Le premier, c'est la topographie. Évidemment, dès que vous avez une pente, ça va faire accélérer l'eau. Le deuxième, c'est la géologie. Si vous avez des roches concassées, il y a des trous entre les roches, l'eau va circuler beaucoup plus facilement que dans de l'argile. Le troisième, c'est le climat. Évidemment, l'eau va circuler plus vite quand il pleut qu'en période de sécheresse. Et le quatrième, c'est la végétation. Vous pouvez ralentir les cours d'eau quand ceux-ci traversent de la végétation. Pour bien comprendre les bassins versants, c'est essentiel de comprendre comment lire une carte topographique. Une carte topographique, c'est une sorte de carte qui sert à représenter le relief d'un terrain. Donc, ça sert à représenter les montagnes, les vallées, les plaines. On peut comprendre comment le terrain est fait grâce aux cartes topographiques. Les cartes topographiques, ce sont des séries de lignes comme ça où chaque ligne représente une altitude. Donc, et l'écart entre chaque ligne est toujours le même. Là, ça dépend de l'échelle, mais supposons une différence de 10 mètres d'altitude entre chaque ligne. Ce que ça voudrait dire, c'est que ici, l'altitude augmenterait tranquillement. Et là, quand on arrive là, on voit que l'altitude augmente très rapidement. Et donc, la pente sur la petite montagne qui est là, ça c'est une montagne parce qu'on voit que l'altitude augmente. La pente est beaucoup plus douce sur ce côté-là de la montagne que ici. Regardez, ici, les lignes sont très, très, très rapprochées. C'est quasiment une falaise. Donc, j'aurais une petite montagne là, j'aurais une petite montagne là, j'aurais une montagne un peu plus grosse là, et j'aurais une montagne plus grosse là. Et ici, ce serait la vallée. J'aurais une vallée là et j'aurais une vallée ici, hein, parce qu'on se rappelle que la vallée, c'est l'espace entre deux montagnes. Donc, comme j'ai une montagne là et j'ai une montagne là, ben, l'espace ici, c'est une vallée. Et comme j'ai une montagne là et une montagne là, ben, l'espace ici, c'est une vallée. L'espace ici, c'est une vallée. Donc, avec les cartes topographiques, on peut comprendre les bassins versants ou on peut lire les bassins versants. J'ai mis en bleu une rivière. Supposons que la rivière coule dans ce sens-ci, qu'elle coule vers le bas. On peut comprendre que si il pleut, l'eau va s'écouler dans ce sens-là. Donc, je vais avoir l'amont pour ce petit cours d'eau-là. Ici, je vais avoir l'amont juste ici et l'aval en bas. Et donc, mon eau va s'écouler par ici, puis va venir suivre le courant jusque-là. Donc, si par hasard, j'ai un contaminant là, bien, le contaminant va venir contaminer le cours d'eau ici et le cours d'eau jusque-là, mais il ne pourra pas venir contaminer ni ce cours d'eau-là,
ni ce cours d'eau-là, ni ce cours d'eau-là, ni ce cours d'eau-là, ni ici. Pourquoi? Parce que quand il est rendu là, le contaminant, l'eau, on voit ici qu'il y a une petite pente qui descend. Hein? Alors, l'eau, elle ne pourra pas remonter la pente. Donc, ça ne sera pas contaminé. Ça ne sera pas contaminé. Même chose ici, l'eau ne pourra pas remonter la pente. Donc, ça ne sera pas contaminé. Et on voit que le polluant ici n'a pas de contact avec le lac qui est là, ni avec les différents cours d'eau. Donc, en regardant la carte topographique, on peut bien comprendre les bassins versants.